6. Europe Matin. Nicolas Caro, le livre du jour, celui que vous avez choisi pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, c'est l'histoire d'un cozy crime. Alors qu'est-ce que c'est ? Un cozy crime ou un cozy mystery, c'est un polar à l'ancienne, enfin à la Agatha Christie si vous voulez, un meurtre, une enquête, mais pas de sang, pas de violence, à lire avec un thé devant la cheminée, particulièrement celui-ci qui est britannique, signé Robert Thorogood. On lui doit aussi la série Meurtre au paradis, là c'est le 2e volume des enquêtes des Dames de Marlowe aux éditions de La Martinière. Le premier s'appelait Mort compte triple, celui-ci il suffira d'un signe, C-Y-G-N-E. Mais qui sont ces Dames de Marlowe, Nicolas ? Marlowe, c'est une petite ville d'Angleterre. Il y a là Judith Potts, cruciverbiste, 77 ans, connue aussi pour aimer se baigner nue dans la Tamise. Le reste du temps, en plus des mots croisés, donc elle fait des réussites, regarde la télé, fait des balades. C'est une dame anglaise telle qu'on l'imagine, avec juste ce qu'il faut d'excentricité. Mais ce qu'elle adore, ce sont les enquêtes. Et puis il y a ses acolytes, Bex Starling, la femme du vicaire, la quarantaine, bien sous tout rapport, et Suzy Harris, promeneuse de chiens, mais avec un sacré flair. Alors, sur quoi ces femmes enquêtent-elles ? Sur un meurtre. Il se trouve qu'un membre d'une des plus riches familles de Marlowe, Peter Bailey, a été retrouvé mort, écrasé sous une armoire. Shocking. C'était la veille de son mariage. Elles enquêtent parce que tout le monde pense que c'était un accident, mais pas si sûr, selon Judith. Elle est persuadée, elle, qu'il s'agit d'un meurtre. D'abord, c'est une armoire géante, ce qui explique certes pourquoi il est mort sous son poids, mais ça veut dire aussi qu'elle n'a pas pu tomber toute seule comme ça. La suite, c'est dans le roman. Il y a, comme dans le premier tome, un plan de la ville sur les 2 premières pages pour s'y retrouver entre le domaine Bailey, l'église, le café, etc. Il y a 3 grilles de mots croisés à résoudre soi-même. Alors bon, vous avez compris, c'est pas du Shutter Island, c'est pas du roman noir sophistiqué avec une analyse psychologique poussée, une atmosphère de sale affaire. C'est du cozy crime, c'est du pur jus britannique et on s'amuse beaucoup. Et à lire donc en buvant un thé anglais, bien sûr. Les Dames de Marlowe, il suffira d'un signe comme l'oiseau. Traduction Sophie Brissot. C'est important, la traduction. Allez, direction Les Planches. Marie Jiquel, vous nous parlez ce matin d'une comédie plébiscitée par la critique et le public. Ça parle de la famille, d'amour et surtout d'argent. Bref, les ingrédients de base de l'existence. Cette pièce s'appelle Chers parents au pluriel et cher, alors à tous les sens du terme. Oui, les parents de cette famille modeste ont une annonce à faire, une annonce dramatique. Ils ont gagné au loto et le plus dramatique, Dimitri, ils ont prévu de placer leur argent ailleurs que dans les mains de leur progéniture. Adieu donc l'héritage à plusieurs zéros. On cherchait un élément déclencheur qui puisse bousiller une famille. Voilà, mais chérie, vous allez bien par rapport à d'autres. Ça pourrait être mieux, évidemment, comme tout le monde, mais globalement, ça va, j'ai l'impression, non ? Vous avez souffert pendant votre enfance ? Vous avez manqué de quelque chose ? Et on pense avec votre père qu'on vous a transmis ce qu'on devait vous transmettre. Enfin, je parle de valeurs, bien sûr. Voilà les valeurs plutôt que l'argent. Alors sur scène, l'écriture rythmée et l'humour cynique sont servis par 5 comédiens tous très bons. On va réécouter Emmanuel Patron, qu'on a entendu en petit extrait, comédien et auteur de la pièce qui s'est entouré de sa sœur Armelle Patron pour écrire et ça sent le vécu. C'est un humour de l'indécence, un humour noir, c'est un humour assez cynique. La famille, l'argent, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, est-ce que disait Sacha Guitry, il n'y a pas de famille heureuse tant qu'il n'y a pas eu d'héritage. C'est la petite maison dans la prairie qui va se transformer en festaine. On a à la fois le même humour et des humours très différents. C'est qu'on a un humour en commun. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a un humour commun. On se fait marrer. Ce qui est bien d'écrire entre frères et sœurs, c'est que quand il y a quelque chose qui nous fait pas rire, l'autre va pas faire semblant de rire. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'héritage de vos parents ? Oui, on y a pensé, ça a été vite fait. Ça a été vite réglé, ça a été très très vite réglé. Voilà, il fallait gagner sa vie, d'où la pièce finalement. C'est ça. La comédie en profite au passage pour épingler l'hypocrisie de ceux qui promettent de reverser une grosse somme gagnée à des œuvres de charité tout en lorgnant sur la grosse voiture de luxe. Voilà, ça s'appelle Chers parents au pluriel. Pièce de grande valeur donc, avec des spectateurs qui rient même après la pièce. Ça se joue au Théâtre de Paris jusqu'à la fin du mois de décembre et ensuite sera dans toute la France en tournée dès 2023. Merci beaucoup Marie Jiquel pour ce conseil. On vous retrouve la semaine prochaine. Il est 7h50.